In einem nigrischen Dorf fällt ein Stier in den Ziehbrunnen. Der Chef des Dorfes schreibt auf Hauser einen Brief an den Landrat und bittet um Hilfe bei der Rettung des wertvollen Tieres. Der Landrat kann Hauser zwar sprechen, aber nicht lesen und muss jemanden von der Alphabetisierungsbehörde holen, um sich den Brief vorlesen zu lassen. Und da stellt sich die Frage, wer von beiden ist der Analphabet? Der Landrat, der in Französisch liest und schreibt, aber nicht in seiner eigenen Sprache Hausa? Oder der Dorfchef, der in Hausa liest und schreibt, aber das Französische nicht beherrscht? Wer ist hier der Analphabet? Als 1960 im sogenannten afrikanischen Jahr 18 westafrikanische Länder unabhängig wurden, hinterließen die Kolonialmächte in vielerlei Hinsicht einen Scherbenhaufen und dazu ein besonders vergiftetes Erbe: ihre Kolonialsprachen. In den meisten Fällen Französisch, denn 14 der 18 Länder waren französische Kolonien. So auch die heutige Republik Niger. Das westafrikanische Land kann als Beispiel gelten. (2017) Wir sind in der Grundschule École Amité in Niamey, der Hauptstadt Nigers in Westafrika. Die Kinder lernen hier lesen und schreiben in ihrer Muttersprache Hausa. Auf den ersten Blick mag dies aus deutscher Perspektive banal erscheinen. In Niger, wo mehr als 10 Sprachen gesprochen werden, ist dies aber alles andere als selbstverständlich. Denn die Amtssprache ist Französisch und gilt auch als offizielle Unterrichtssprache. Die Geschichte der Schule als öffentliche Einrichtung in Westafrika ist relativ jung. Sie beginnt mit der Einschulung einer ganz bestimmten Gruppe, den Kindern von traditionellen Eliten und einer klaren Zielsetzung: die Ausbildung von Funktionsträgern für die Kolonialverwaltung. Die Kolonialschule für eine verschwindend kleine Elite wurde nach der Unabhängigkeit beibehalten und zur Grundschule für alle mit verheerenden Folgen. Mit der ausschließlichen Verwendung des Französischen als Unterrichtssprache werden die meisten Kinder vom Lernprozess praktisch ausgeschlossen. Denn im Alltag der meisten Familien kommt Französisch bis heute nicht vor. So findet man im 6. und letzten Schuljahr zahlreiche Kinder, die weder lesen noch schreiben können. Diese Schulpolitik ist mitverantwortlich dafür, dass heute ca. 80% der Bevölkerung als Analphabeten gelten, das heißt, die Amtssprache Französisch weder lesen noch schreiben können. Einer, der dies als Kind am eigenen Leib erfahren hat, ist Boubacar Hamabedi. Er hat sich wie kein anderer mit der jüngeren und jüngsten Geschichte des Landes beschäftigt und viel dazu geschrieben, vor allem seit er im Ruhestand ist. Er lebt in Birni, einem Ort knapp 100 Kilometer von der Hauptstadt Niamey entfernt. Les Français sont venus nous coloniser. Et la colonisation, d'abord, il y a eu les missions. Des missions qui sont venues pour respecter le pays, comme la mission de l'Allemand Barth et Monteil. Donc après les missions, maintenant il y a eu l'occupation militaire. Et quand il y a eu l'occupation militaire, ils ont instauré l'administration coloniale. Donc l'administration coloniale, c'était quoi? Il y avait un gouverneur à Dakar et au Niger, il y avait un autre gouverneur. Donc après le gouverneur, il y a les commandants de cercle et les chefs de subdivision. Et pour bien mener leur administration, il fallait créer une école. Et leur objectif, l'école coloniale, l'objectif c'était de former uniquement des interprètes et des commis expéditionnaires. Donc ils ont créé l'école coloniale. Et l'école coloniale était obligatoire. C'est-à-dire comment le recrutement se faisait. C'est sur le registre de recensement qu'on prélevait les noms des enfants scolarisables et on les obligeait à aller à l'école. Donc voilà grosso modo l'école coloniale. Bon, moi j'ai un peu vécu l'école coloniale parce que je suis rentré à l'école en 1957, donc 3 ans avant l'indépendance. Et c'est quoi? Donc arrivé
à l'école, on était un peu déracinés parce qu'il nous fallait parler obligatoirement le français. Et pour bien parler le français, parce que leur méthode d'enseignement, pour bien parler le français, c'était nous interdire de parler nos langues maternelles à l'école. Et comment ils faisaient? Donc il y avait un symbole, c'est-à-dire c'est un objet. Celui qui parle la langue maternelle, on lui donne le symbole. Et lui aussi, il cache ce symbole pour essayer de voir comment il peut remettre ça à quelqu'un. Donc le dernier qui a le symbole, à la rentrée, le maître demande qui a le symbole et il est copieusement puni. Donc l'objectif c'était comme ça l'école coloniale. Donc pour moi, le colonisateur, non seulement il est venu coloniser, il a amené sa langue, il a amené sa culture. Ce qui veut dire qu'ils nous ont amené un vêtement tout cousu. Le vêtement est tout cousu, bien qu'il ne nous convenait pas. De toute sorte qu'eux, ils ont perdu le tissu et nous ne sommes pas habillés. Mais avec tout ça là, on peut dire que le colonialisme avait un aspect positif. Le fait même de nous enseigner la langue française, ça nous a permis de communiquer avec les autres pays dont nous ne parlons pas leur langue. Et ça a permis à un certain développement. Ils ont créé des écoles, ils ont créé des dispensaires, ils ont créé des routes. Donc il y a eu tout cet aspect. Mais l'autre aspect, c'est l'acculturation. C'est-à-dire, on a perdu notre culture, on est déraciné et on n'est pas arrivé à leur culture. Voilà en gros ce que ça veut dire. Parce que moi, je prends mon exemple. Quand j'écris mes livres en fulfulde, je suis obligé d'écrire ça en français pour les traduire. Donc je ne peux pas, déjà, pour écrire avec la formation française, je suis obligé d'écrire ça en français et après traduire ça en fulfulde. Auch Mamadou Soumana und Umaru Bambata aus Birni, beide 1948 eingeschult, haben die Methode des Symbols bis heute nicht vergessen. On a été recrutés ici en octobre 1948. C'était comment le recrutement? Comment ça s'est passé? Le recrutement, au temps colonial, c'était obligatoire, mais nous, en tant que fils de notables, c'est nos parents même qui nous conduisaient à l'école. Donc on était partis à notre gré, à leur gré, parce que je ne peux pas dire à notre gré, nous on ne savait pas ce que c'est. Ah. Oui. Bon, moi, lorsqu'on m'a recruté, j'étais à 7 km d'ici avec ma mère. Mon père est parti me prendre pour m'amener ici. Alors, vraiment, j'étais complètement dépaysé. J'ai eu tous les problèmes du monde. Ayant quitté ma maman à cet âge-là. Et avec la langue, c'était comment? Ah, c'était vraiment difficile. Comme je suppose que le prof parlait uniquement le français. Oui. C'est le français seulement. On refuse même de nous parler notre langue. Le maître. On empêche de parler la langue vernaculaire, notre langue. C'était interdit quand même. C'était interdit. Et à cause de cela, après 2 ans, la 3e année, juste à partir du CE, c'est le symbole qu'on nous donnait, donc on nous oblige à parler français. Le symbole, c'est... Tout le monde parle du symbole, mais on n'a pas une... Le symbole, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un objet qu'on prend, un objet qu'on peut cacher dans la poche. Ça peut être un caillou, ça peut être un morceau de bois bien coupé, et on dit voilà le symbole. Le symbole là, on vous le donne. Si vous parlez votre langue, on vous donne le symbole. Et le symbole là, quand vous le rapportez au maître, ah là, vous savez ce qui vous attend. Donc, dans la cour. Dans la cour. Oui. Dans la cour, entre les élèves, il faut parler la langue française. C'est comme ça qu'on a appris la langue là.
Et nous d'ailleurs, même en dehors de l'école, les élèves même ont peur de leurs camarades parce que si quelqu'un vient près de toi, tu vas croire qu'il a le symbole, il va te taquiner, il va te... Tu as peur quoi. Oui, notre camarade, il a le symbole. Il ne veut pas aller le matin avec le symbole. Bon, nous sommes à la porte comme ça, assis, nous sommes en train de causer. Notre camarade est sorti. Il a appelé son petit frère en germain. Il dit, viens là. Il dit, tiens, voilà le symbole. L'autre a commencé à discuter. En germain, oui. Ouais. Il a dit, voilà mes témoins. Alors ils sont en train de faire du bruit là. Il y a son père qui était sorti. Oh, le père nous a chauffé bien bon. Mais malgré tout, il a amené le symbole à l'école. C'était comme ça. Ah ouais. Amadou Ahidjo, ehemaliger Lehrer und heute Bürgermeister von Birni Fada, äußert sich ambivalent zur Kolonialschule und ihren Methoden. Donc pour arriver à avoir l'effectif dans une école, on se référait au registre de recensement. Ou alors s'il n'y a pas suffisamment d'élèves à inscrire, d'enfants scolarisables dans le registre, on demandait à chaque père de famille de fournir un enfant. Une fois que l'enfant est inscrit, donc quand l'enfant est dans la cour, il n'a plus droit à parler sa langue maternelle. Il faut obligatoirement une semaine ou un mois après le cours d'initiation de CI, donc il se débrouille pour tout faire, il doit tout faire pour parler le français. Alors pour obliger les enfants à parler le français, donc comme il l'a dit, M. Boubacar Lali, il y a un symbole, une sorte de planchette qu'on donnait à l'enfant. Il doit le garder tant qu'il n'a pas trouvé quelqu'un à qui le remettre. Et à qui il doit le remettre? Quelqu'un qui a parlé la langue nationale. Soit dans la cour ou bien même au village, entre les élèves. Vous ne devez pas communiquer en germain, en pelou, en haussa. Vous devez toujours garder en mémoire que vous êtes des élèves et que vous devez n'importe où parler le français. Donc voilà l'avantage surtout de l'école coloniale parce qu'elle a permis aux enfants d'apprendre rapidement le français. Ça c'est l'avantage de l'école coloniale. Donc l'enfant, une fois que l'enfant vient à l'école le matin avec le symbole, il se débrouille, quel que soit le cas, à avoir quelqu'un à qui le remettre. Et s'il ne le remettait pas à quelqu'un, il vient en classe avec le symbole, le matin on le corrige copieusement, comme il l'a dit. Donc il ressort avec le symbole, même si dans la cour de récréation, il cherche à le remettre à quelqu'un. Quand il voit de telle sorte que, bon, l'avantage, bien sûr, c'est d'apprendre aux enfants à parler français. Mais l'inconvénient, c'est que l'enfant est obligé de se réserver de fois. Il est obligé de se réserver, il se soustrait à ses amis, à ses camarades, parce que quand il ne peut pas parler français, il est obligé de se soustraire, de se mettre à l'écart. Donc voilà surtout l'inconvénient du symbole. Donc il a permis maintenant aux élèves d'apprendre vite la langue française, mais de l'autre côté aussi, l'enfant, quand tu ne peux pas parler français, tu es obligé maintenant de te cacher, de fuir tes camarades, parce que tu ne peux pas parler français. Voilà. Jean Bouquet, Kind einer nigrisch-französischen Familie, erzählt begeistert von den Anfängen des muttersprachlichen Unterrichts. Als Lehrer machte er mit beiden Schulformen Erfahrungen. Heute betreibt er ein lokales Radio in der Region Birni. Oh, moi, j'ai fréquenté l'école primaire à Zender. Au moment où on m'avait amené à Zender, j'étais très jeune, je ne le savais même pas. C'était en 1951. On avait une directrice européenne, Madame Rorik, qui s'occupait de nous avec l'internat. Nous étions le fils de colons, donc on était bien entretenus, on avait tout. Logé, nourri, habillé. Mais on fréquentait la même école que nos frères de l'école Birni.
C'était en 1953 qu'on m'a recruté. Et c'était aux approches de l'indépendance dans les années 1959-60 que notre école, le foyer des métis, a été fermée. On était retournés dans nos familles d'origine à côté de nos mamans. Et ça m'a déraciné beaucoup. Ça m'a donné un traumatisme, je n'ai pas pu continuer mes études. Même mon certificat d'études primaires, je me suis présenté candidat libre pour l'obtenir. Puisqu'à Zender, j'étais au CM1 quand j'avais quitté. Arrivé à la maison, j'étais obligé de me préparer avec les directeurs d'école. Je me suis arrangé à avoir mon certificat d'études primaires. Voilà comment ma carrière en ce qui concerne l'école primaire. Bon, quand j'avais obtenu mon certificat, je suis débarqué dans l'enseignement. On faisait l'école traditionnelle de français, on enseignait le français. De 1963 jusqu'en 1981, j'enseignais le français. À la suite, un bon jour, j'avais un de mes enfants qui était au collège de Filengue. J'avais un ami qui était à l'inspection primaire. On avait vu des imprimés, on demandait des enseignants qui peuvent enseigner la langue nationale. Et surtout le Fulfulde était très difficile puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants qui parlent le Fulfulde. Il a porté mon nom, il a envoyé, il a dit à un de mes enfants de me prévenir qu'il a porté mon nom. En février, je serai en formation à l'INDRAP. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'INDRAP pour une formation et j'étais le seul pour les langues nationales Fulfulde. On nous a fait la formation, on a appris la méthodologie. Sans document, on s'est lancé, on s'est débrouillé. Vraiment, nos encadreurs nous ont bien préparés. On a trouvé les écoles expérimentales. C'était très intéressant. Parce que l'enfant se sent libre, il peut poser des questions en langue sans problème. On enseignait les enfants du CI au CP en langue. En troisième année, le français vient. Donc avec le français là, on a des problèmes, mais on était obligé de faire des recherches, des livres dépassés. Le voyage d'Oumarou, d'Igé, les syllabeurs, on tâtonnait partout pour introduire le français. Mais la langue est toujours là. On faisait même de rédaction en langue. Mais la rédaction en langue nationale, l'enfant se trouve à l'aise, il s'exprime. Mais en français, il y a des blocages. Hamabedi bilanziert die Erfahrung seiner Freunde und drängt darauf, mit der Bildungsreform endlich ernst zu machen. Donc la perspective, c'est-à-dire vraiment l'école est malade, ce qu'il a dit maintenant. Et vraiment, il faut revoir notre système d'enseignement. Et tant qu'on n'introduit pas les langues dans les écoles, vraiment, ça nous sera très difficile d'obtenir les résultats que nous voulons. Parce que l'expérience a montré, tous les enfants qui ont fait les écoles expérimentales, quand ils partent dans les collèges, ils sont plus éveillés que les autres. Parce que l'enseignement dans les langues, ça donne une liberté à l'enfant. C'est l'enseignement actif. C'est-à-dire l'enfant peut poser des questions, il peut même contester, dire à son maître ça là, ce que vous dites, moi je ne suis pas d'accord. Il faut que le maître arrive à le convaincre pour qu'il accepte. Donc c'est une école vraiment participative, c'est une école active où vraiment l'enfant est libre, il est actif et c'est lui-même qui est artisan de sa connaissance. Ab 1971 versucht man in einigen Schulen mit den Muttersprachen zu arbeiten. Dies waren die von den Veteranen erwähnten Experimentalschulen, die jedoch trotz der geschilderten Erfolge nie in das System übernommen wurden. Es blieb einer Erziehungsreform ab 2014 vorbehalten, den Unterricht während der ersten Grundschuljahre in der Muttersprache verpflichtend zu machen. In 500 Grundschulen wird dies bereits Schritt für Schritt umgesetzt. Die École Amitié oder Schule der Freundschaft ist eine davon. Wir sprachen mit der Lehrerin Halima Mamani. Je me nomme Madame Maman Halima, enseignante à l'école Amitié 1.
Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de la langue, de l'enseignement, de parler de la différence qu'il y a, entre l'enseignement des langues maternelles et l'enseignement traditionnel. Donc, je suis témoin car au début de ma carrière, j'ai commencé à enseigner dans les classes traditionnelles. Et il y a une nette différence dans l'acquisition des connaissances des élèves. Il y a une nette différence de l'acquisition des connaissances des élèves, puisque l'enfant qui est enseigné dans sa langue maternelle maîtrise en un rien de temps l'alphabet, les lettres majuscules, les lettres minuscules, la syllabation. Alors qu'il ne peut le faire qu'en 3e année ou plus dans les classes traditionnelles. Là, dans les classes traditionnelles, donc c'est déjà un point de plus. Donc il ne peut pas le faire dans les classes traditionnelles qu'en 3e ou même plus. Ils peuvent faire alors que les enfants qui sont enseignés dans leur classe maternelle, en langue maternelle peuvent le faire dès le CI, dès la première année. Oui.